A Complete Unknown, un parfait inconnu en français, le nouveau film de James Mangold avec Timothée Chalamet dans le rôle incroyable de Bob Dylan. De quoi ça parle? Le film commence en 61 quand Dylan se rend à New York. Il a 18-19 ans, c'est un jeune auteur-compositeur. Il va rencontrer deux légendes de la folk américaine, Woody Guthrie qui est hospitalisé et Pete Seeger. Le film va montrer petit à petit l'ascension de Dylan, ses premiers enregistrements, la manière dont il a écrit des tubes qui sont devenus incroyables comme Blowing in the Wind qui a droit à une scène fantastique jusqu'à l'année 1965 parce qu'en réalité le scénario de Mangold est basé sur un bouquin qui s'appelle Dylan Goes Electric. En 1965 au festival de Newport, c'est une histoire bien connue, Dylan décide de jouer électrique, ce qui va choquer les organisateurs du festival puisqu'on est dans un festival de folk music et il y a un fossé entre la folk et le rock électrique à cette époque-là. La folk, comme c'est décrit dans le film par les personnages, c'est un chanteur, une guitare et on mise tout sur le texte. La plupart sont des protest songs puisque ce sont des chanteurs engagés, protestataires qui s'opposent à la fois au gouvernement, à la guerre du Vietnam, au macartisme, mais ce sont aussi des gens qui dénoncent le fascisme. Comme c'est écrit sur une des guitares utilisées par Dylan dans le film, puisqu'il était bien connu et de notoriété publique que Seeger ou Guthrie écrivaient sur leur guitare « This machine kills fascists ». Ce mouvement de musique folk très guitare-voix, posé, un peu gentillet musicalement et fort dans les textes, était à l'opposé de la musique plus électrique. Et Dylan, lui, c'était une personnalité qui faisait vraiment ce qu'il voulait. On va le voir tout au long du film. C'est un jeune grincheux au début, maintenant c'est un vieux grincheux, mais qui fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Et lui, il avait envie d'être plus intéressant musicalement. Donc il va monter des groupes. Il va finir par sortir d'ailleurs un album majeur de l'histoire de la musique, Highway 61 Revisited. Le film, techniquement, bon, la première partie, c'est un déroulé assez classique. On avance petit à petit dans le temps. Mais Mangold est assez malin dans la manière de raconter. Je trouve que les ellipses temporelles sont très fluides. C'est fait de manière très intelligente. On ne sent pas les coupures. Il y a une finesse d'écriture qui permet ça. La réalisation est superbe. Je trouve que la photo un petit peu jaune avec un petit peu de grain est vraiment très belle. On se surprend. Il y a vraiment des plans qui m'ont fait penser à des pochettes d'albums. Je pense que c'est vraiment volontaire de la part de Mangold d'avoir soigné à fond l'esthétique du long métrage. C'est probablement plus beau que Walk the Line, le film sur Johnny Cash qu'il avait déjà réalisé il y a quelques années. Je trouve la seconde partie plus intéressante à partir du moment où lui devient une vraie star et qu'il doit gérer tout ça et gérer ses relations avec ses différentes compagnes. Même s'il y a quelques raccourcis dans la manière d'écrire qui vont faire tiquer les spécialistes de Dylan parce que Mangold a mélangé 2-3 dates, fusionné des personnages et changé des détails. C'est un film assez fidèle. Les acteurs sont incroyables. Tout le monde a parlé de Timothée Chalamet qui incarne Dylan de manière dingue. Il parle comme lui, il bouge comme lui. Il a enregistré 40 chansons où il fait la voix et la guitare. Et tout le monde joue live dans le film. Edward Norton en Pete Seeger est méconnaissable et Monica Barbaro en Joan Baez est vraiment incroyable aussi. Le fait d'avoir incité les acteurs à apprendre les instruments et à chanter eux-mêmes, c'est vraiment un truc qui fonctionne à fond de patate. Et puis en plus, ces chansons, ces fameuses protest songs de Dylan, Seeger et Guthrie et compagnie, bah, elles sont encore très d'actualité, hein. Les chansons sont dingues. Réécouter Dylan, c'est super. Alors vraiment, réécouter Dylan, à moins de préférer Hugo Frey, réécouter Dylan.